Bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, tous les matins, c'est notre santé. Et en ce lundi de Pâques, on aurait pu déjà partir sur les rhumes, puisque je vois que Laurent Cabrol nous annonce du moins 6, moins 7 degrés par endroit. Mais en ce lundi de Pâques, vous allez nous faire plaisir et nous parler des vertus de la consommation de chocolat. Exactement. Alors je vais décomplexer tous ceux qui se sont gavés de chocolat ce week-end, car oui, le chocolat est bon pour la santé. Alors c'est un aliment qui est produit à partir de la fève de cacao qui va être fermentée, torréfiée et broyée jusqu'à former une pâte de cacao liquide. Et c'était déjà consommé plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et le chocolat qu'on mange, lui, il va être constitué de cette pâte de cacao, de beurre et de sucre. Alors justement, à condition de ne pas être trop sucré, le chocolat a de multiples vertus pour la santé. Ça va être riche en magnésium, en potassium, en cuivre, en fibres alimentaires qui vont être intéressantes notamment pour le microbiote, et puis aussi en caféine. Et vous avez aussi des molécules proches des endorphines qui vont avoir un effet antidépresseur. C'est pourquoi manger du chocolat est tout simplement réconfortant. Mais ça reste un aliment qui fait grossir, non Jimmy? Enfin, à consommer avec modération, j'imagine. Ouais, c'est vrai, le chocolat, ça reste malgré tout très calorique. Aujourd'hui, on peut se lâcher un peu. Mais aujourd'hui, c'est open bar. On parlera des rhumes la semaine prochaine. Mais effectivement, le chocolat, ça reste très calorique. Et encore plus, les chocolats blancs et au lait qui vont être très sucrés. Et donc, synonyme de prise de poids. À l'inverse, certaines études montrent que la consommation de chocolat noir de façon raisonnable n'avait pas d'impact sur la prise de poids. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une consommation raisonnable? C'est aux alentours de 30 grammes par jour d'un chocolat, de préférence à 70% en cacao. Et d'après d'autres études, cela permettrait d'avoir un impact positif sur les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, et même ça améliorerait ce qu'on appelle le profil lipidique en baissant tout simplement le mauvais cholestérol. Ça permet aussi d'améliorer les capacités cognitives, c'est-à-dire les fonctions intellectuelles, car le chocolat est riche notamment en antioxydants qu'on appelle les flavonoïdes. Alors attention Mathieu, si vous êtes un grand amateur de chocolat, eh bien on sait que lorsque vous en consommez de façon excessive le soir, ça va être source notamment de reflux gastro-œsophagien. Donc ne vous ruez pas sur la tablette, n'oubliez pas, entre 20 et 30 grammes par jour, c'est largement suffisant pour votre santé. C'est 2 carrés, 20-30 grammes par jour, c'est pas la tablette. C'est ça, c'est 2 gros carrés. Attention, un tout petit carré, c'est 5 grammes. Donc vous parlez de gros carrés, Mathieu. Ok, on parle de gros carrés. Oui, mais parce que moi j'achète des gros carrés. Et alors attention, je voudrais quand même dire qu'on a dit plein de belles choses sur les vertus du chocolat. Là. La plupart du chocolat qu'on a mangé ce week-end, c'est pas valable. Non, ça marche pas trop ces chocolats au lait en général. Le gala qui a pas de chocolat dedans, par exemple. Le Kinder. Exactement. Bon, merci beaucoup Jimmy.